Maintenant, vous voudrez que vous nous expliquiez le consignataire de navire, son rôle, c'est quoi? Le rôle du consignataire. D'abord, le consignataire, c'est le représentant de l'armateur et ou de l'affréteur au port de débarquement ou d'embarquement. C'est lui qui est responsable technique du navire. C'est lui qui intervient pour le compte de l'armateur ou de l'affréteur. Maintenant, qui est l'armateur? L'armateur, c'est le propriétaire du navire. Vous savez, le navire qui est construit, qui est fabriqué, il est un navire coque nu. Un navire coque nu, c'est un navire qui n'est pas armé, qui n'est pas équipé. Donc, le navire coque nu qui est équipé, une fois équipé, on met tout ce qui est appareil, radar, tout ce qui est machine, moteur, tout ce qui est cabine, toutes les installations qui interviennent, qui peuvent faire qu'il soit autorisé à naviguer. Là, on dit que le navire est armé. Une fois armé, avec tous les papiers nécessaires, on dit que le navire est armé. Donc, l'armateur, c'est celui à qui appartient le bateau et qui l'a armé. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de l'affréteur. Pouvez-vous nous expliquer? Affréteur, c'est ce monsieur qui affrète, qui loue un navire pour une opération bien définie. Oui. Il a une opération très importante et il n'a pas de bateau, il va affréter un bateau. On entend souvent parler d'avarnave, avis d'arrivée navire. Oui. L'avarnave, c'est l'avis d'arrivée navire. L'avarnave est un titre d'engagement du consignataire vis-à-vis de l'autorité portuaire. Voilà sa définition. L'avarnave, c'est le document qui annonce le navire avant son arrivée au port. L'avarnave est un document qui est déposé à la capitainerie du port par le monsieur consignataire de navire. L'avarnave doit informer le port sur ce navire-là. Toutes ces caractéristiques techniques du navire doivent être reprises sur l'avarnave. Le connaissement maintenant. Le connaissement, c'est le titre de transport. En quelque sorte, en un mot, le connaissement, c'est la carte d'identité de la marchandise embarquée dans le bateau. Le manifeste cargo. Le manifeste reflète exactement l'ensemble des manifestes, l'ensemble des connaissements par port de chargement et par port de déchargement. Quel est le rôle du ship chandler? Le ship chandler, c'est un commerçant. Le ship chandler, c'est au port de débarquement, c'est lui qui ravitaille le navire en vivres, tout ce qui est denrée. Et tout ce qui est denrée, bon, là, c'est le consignataire qui intervient auprès de lui et qui lui dépose un bon pour qu'il puisse ravitailler le navire à certains denrées qui lui manquent. La société de sauvetage joue quel rôle pour un navire? La société de sauvetage, c'est la compagnie pétrolière du port qui ravitaille le bateau en carburant. Qui pourvoit aux besoins du navire pendant la durée de son escale? Pendant la durée de son escale, le navire, celui qui pourvoit à ses besoins, c'est le consignataire, le représentant de l'armateur. Le représentant de l'armateur. C'est lui qui dépose l'avis d'arrivée navire, c'est lui qui représente le navire et donc c'est lui qui défend les intérêts de son armateur pendant l'escale du navire. Donc c'est le contexte de vrac, le riz, les céréales, tout ce qui est céréales, les engrais, on les emballe en sac, ce sont des sacheries. On dit que c'est de la sacherie.
les marchandises. Si maintenant c'est en vrac, c'est parce qu'on ne les a pas mis dans le sac. On les a déversés directement par aspiration, par pompage. Il n'y a pas de manutention fixe, de manutention physique, pas d'opération physique de manutention pour ce genre d'opération. Soit si c'est du liquide par pompage, on pompe le liquide, ça rentre, ça remplit les bidons, ça remplit enfin l'emballage, ou bien par aspiration, les graines sont aspirées dans le navire, et à l'arrivée aussi, ça rentre dans les bandes transporteuses, c'est transporté directement et ça tombe dans le magasin. Donc il n'y a pas d'opération physique de débarquer et ou d'embarquer. C'est ça le vrai. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que la ligne régulière? Oui, donc la ligne régulière. La ligne régulière regroupe les navires qui assurent des rotations d'escale régulières selon un programme préétabli dans le temps et à l'intérieur d'une zone géographique définie. C'est ça la ligne régulière. Ce sont des bateaux qui ont des itinéraires et qui sont programmés dans le temps. Qui sont des itinéraires et qui ne peuvent pas se détourner de leurs itinéraires. Ils ont des lignes fixes. Par exemple, on te dit que, un armateur te dit que moi j'ai des lignes régulières, moi je desserre Atlantique Nord-Sud. Donc si vous avez des marchandises hors de cette ligne, je ne peux pas vous desservir. Vous allez voir tel armement, par exemple. Ou bien je fais Méditerranée, Atlantique Sud, Méditerranée, Atlantique Nord, ou bien je fais le Pacifique, ainsi de suite. Donc voilà les lignes régulières. Ils sont programmés dans le temps. Vous allez voir un consignataire, vous lui demandez est-ce que vous desservez Abidjan? Il vous dit oui, ça fait partie de ma ligne. Quel est votre prochain navire? Il regardera son programme et vous dira que dans 3 jours, il y aura un bateau. Parce qu'on les a programmés dans le temps. Ouais, c'est ça la ligne régulière. Maintenant, le tramping? Le tramping, c'est le contraire. Le tramping regroupe les navires qui font escale de façon occasionnelle. Là, ils vont là où ils trouvent du fret. Là où ils trouvent du fret, ils vont là-bas. Là, sur demande, ils peuvent changer de ligne quand ils veulent. Selon le fret, c'est le transport de la marchandise. C'est le prix du transport de la marchandise de port, départ à port, arrivée. Voilà, c'est ça le tramping. Bon, si on faisait un rapprochement sur le transport routier, le tramping avec les lignes régulières, on verra que les taxis jaunes et noirs, on pourrait les considérer comme des trampings. Ils n'ont pas d'itinéraire. Ils vont partout et sur demande. Alors que les Dakar Dem Dikk, ils ont des lignes régulières. Vous ne pouvez pas les faire quitter leur ligne parce que vous êtes trompé de car. C'est vous qui descendez et qui regardez, qui demandez là où vous habitez, quelle est la ligne qui va là-bas. Voilà, c'est ça, en gros, ligne régulière et tramping. Ensuite, il y a d'autres cas. Par exemple, quand dit-on qu'un navire est en escale technique, quand il vient débarquer, quand il vient pour ses propres besoins, on l'avait vu. Bon, donc c'est la Varnave est déposée par le consignataire au port. Vous savez, la Varnave, c'est le consignataire qui le dépose auprès de la capitainerie, et c'est lui qui fait que le port dit que c'est un titre d'engagement. Donc c'est lui qui s'engage
à garantir l'accès du port, l'accès du bateau dans le port. Donc, c'est pour cela que la taxe de port n'est pas facturée directement au client, mais le port reconnaît le consignataire et il facture la redevance sur marchandise qui doit être à la charge de la marchandise et bénéficiaire le port. Et le port reçoit la facture du port, le consignataire reçoit la facture du port et débite le client qui rembourse. C'est pour cela aussi que, compte tenu du fait que c'est lui qui paye pour le compte du client, il dit aussi que le client devra me donner une commission sur ce que j'ai payé pour son compte, les 2,8%. Parce qu'il est intermédiaire, il doit encaisser sur le client, mais le port lui débite, même si le client n'a pas encore payé, lui, le port lui facture. Et il facture et il demande au client maintenant 2,8% en plus. Voilà. Donc ce sont les particularités sur la documentation qui touche le consignataire. Le contraire de chargement en conventionnel, c'est le chargement en conteneur. Là, je l'ai toujours dit, le contraire de conteneurisation, c'est le conventionnel. Et le contraire de emballé, c'est le vrac. Marchandises emballées, son contraire, c'est la marchandise en vrac. Donc, il faut que ça touche maintenant la navigation, la consignation. Voilà ce qu'il fallait augmenter là-dessus. Et savoir que n'importe quel type de conteneur a son équivalent, a son conteneur. Bon, chaque conteneur, il y a une marchandise qui est transportée et qui est apte pour être emportée dans un des conteneurs. Donc il n'y a pas de marchandise non conteneurisable. Le vrac, on le met en conteneur, l'emballé, on le met en conteneur. Ok, merci beaucoup. La prochaine. Ok. Donc, c'est M. Mourican, expert en facturation portuaire. Si vous voulez des cours de facturation, veuillez nous contacter. Après, on va vous écrire le numéro en bas de la description de la vidéo. Si vous voulez suivre également des cours de facturation, écrivez-nous aussi à notre email. Ça sera en bas de la description de la vidéo. Ok, on se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Là, sommairement, j'ai dit que ces gars-là, à chaque fois, il y a des gars qui confondent le vrac du conteneur, de la conteneurisation. Je dis encore une fois que n'importe quel type de marchandise, toutes les